Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 31 mai 2023 à l'aide de l'oracle Béline avec lequel j'ai choisi de travailler durant toute cette dernière semaine du mois de mai et aujourd'hui pour cette toute dernière journée du mois. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 31 mai 2023. Alors je vais battre le jeu. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline endroit-envers, c'est-à-dire que je n'interprète pas les cartes dans le même sens, selon qu'elles me tombent à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien après cette journée de mardi riche de très belles nouvelles. J'espère que vous avez pu percevoir des signes de relance d'activité et ou de projet et ou de stabilité financière. En tout cas, je nous le souhaite et on va voir si le tirage du jour va nous apporter bien, le même genre de bonnes nouvelles. Je coupe les cartes afin qu'on ait une vue de cette journée. Alors j'ai ici la très belle carte de l'union et celle de la méchanceté. Tiens donc, la carte de l'union, bien évidemment, peut nous faire penser à une union sentimentale, mais pas que. En réalité, la carte de l'union nous parle de toutes les situations où on est amené à s'unir avec une personne. Donc dans certains cas, bien sûr, ça peut me parler d'union de couple, mais dans d'autres cas, ça peut même me parler de liens amicaux, familiaux, et même d'associations et de partenariats dans la sphère professionnelle, financière, ou le fait de se lier autour d'un contrat, par exemple avec un entrepreneur ou avec un client. Et j'ai ici la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, elle nous dit de faire attention avec tout ce qui pourrait toucher à l'union aujourd'hui, car il y a l'idée peut-être que cette union n'est pas si honnête que cela. En effet, la personne ou les personnes qui peuvent être dans cette union ne sont pas extrêmement positives. La carte de la méchanceté, ça nous parle de personnes pas forcément très sympathiques. Attention, la méchanceté n'évoque pas forcément des grandes méchancetés, ça peut être des petites méchancetés. Par exemple, vous vous liez avec une personne extrêmement négative et ça finit par vous plomber le moral. On me parle par exemple d'une personne qui n'arrête pas de critiquer les autres. Il y a quand même un petit fond toxique et méchant. C'est pas forcément des grands méchants. Voilà, il y a des personnes comme ça qui critiquent, jugent beaucoup les autres. Et il y a cette idée que ça peut vous miner à long terme. J'ai également l'idée que votre union est pour le coup sentimentale pourrait être l'objet de méchanceté, des ragots, des rumeurs, des on-dit. Voilà. Alors deux interprétations pour moi. On peut me parler d'une méfiance à apporter quant à une union. Alors il peut s'agir d'une rencontre privée, donc dans la sphère relationnelle, mais également d'une rencontre plus financière et professionnelle. Attention ma consultante, mon consultant, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui vous proposera une association, un partenariat ou même un nouvel ami ou un nouveau partenaire sera forcément méchant, mais la méfiance est quand même de mise. D'accord? Et puis on peut nous parler que votre couple peut être sujet à ragot et à méchanceté de la part des gens. Bon, on se méfie du coup des petits et des grands méchants qui rôdent. Allez, on va voir si le tirage nous apporte des éclaircissements ou s'il nous parle de tout à fait autre chose. Je prends deux cartes que je retourne pour l'instant. Je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette dernière journée du mois de mai. J'ai la carte de l'eau inversée. Elle est tombée quasiment systématiquement depuis que j'utilise l'oracle Béline, donc en tirage hebdo, mais aussi en tirage du lundi et mardi. La carte étant inversée, elle nous parle de sortir d'une période de haut et de bas, de troubles, où on a été pas mal chahuté par la tempête, encore plus du fait que la carte est à la gauche, donc elle me parle de difficultés passées. Et puis j'ai la carte du bonheur, magnifique. La carte du bonheur, c'est les petits et les grands bonheurs de la vie. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir bien dans sa vie parce que tout ce qui était compliqué est en train petit à petit d'aller mieux, ou tout simplement de très belles grandes nouvelles.
Alors ça peut être des grandes nouvelles, on apprend une naissance, ou nous-mêmes on apprend qu'on attend un enfant, on va déménager, notre maison est vendue, on va se marier, ou notre enfant va se marier. Voilà, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent nous toucher nous, mais aussi toucher les autres et ça nous met en joie. Alors si je reprends déjà ces deux cartes initiales, on me parle d'une période de trouble mais qui est terminée. On a été pas mal chahuté ces derniers temps, comme cette barque qui a été ballottée par les vagues et les vents. Enfin, c'est terminé, on arrive à bon port. Et on arrive tellement à bon port que c'est le port du bonheur qui nous attend. Le bonheur simple, mais aussi des grands bonheurs. Magnifique. Et ça s'inscrit dans le sens du tirage hebdomadaire. Alors, je reprends, pardon, avant de commencer, la carte de l'eau inversée. On a connu pas mal de stress, de doutes. Et on a peut-être frôlé le naufrage ces derniers temps. Magnifique. J'ai la carte de la grâce. La grâce, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle Béline. Elle nous parle de protection, d'envol. Tout est permis avec la carte de la grâce. Donc, on est rassuré sur le fait que les périodes négatives de stress, de doute, de ballottage, d'instabilité, et on peut me parler ici d'instabilité de couple, d'instabilité dans une relation sentimentale ou familiale, d'une instabilité par exemple dans nos relations avec nos enfants, une instabilité dans le travail, une instabilité financière, un projet qui n'aboutissait pas, voilà, parce qu'il y a l'idée aussi que la barque, elle n'arrive pas à bon port, donc on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, qu'on n'avance pas, c'est protégé. Donc c'est terminé, et à mon sens, c'est terminé durablement. On s'envole comme cette petite colombe, et je rappelle que la colombe, c'est la paix. Donc pour moi, c'est aussi une annonce de fin de tout conflit, mais aussi le fait d'avoir trouvé une sérénité dans notre vie de par la résolution de tout ce qui nous agaçait. J'ai ici la carte du procès. Alors la carte du procès, elle nous parle de conflit. Alors il peut s'agir d'un conflit qui a terminé devant un tribunal, d'où le mot procès, mais c'est également toutes les situations où on a dû se battre et croiser le fer. Donc ça peut me parler de conflit avec des personnes, conflit dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, familiale, conflit sur le lieu de travail, contentieux financier ou conflit dans un projet. Je prends très souvent l'exemple de l'entrepreneur qui ne fait pas les travaux pour lesquels on l'a payé. Et il y a l'idée qu'on obtient une paix par rapport à ça. Voilà, on a en tout cas été pas mal actifs. Et puis, si on n'a pas été foncièrement dans une situation de conflit ouvert, il y a quand même l'idée qu'on a dû se battre et se battre contre vents et marées. Ça me fait par exemple penser à quelqu'un qui a une entreprise, le contexte est compliqué et on a dû se battre contre vents et marées pour faire tenir les choses, pour faire en sorte qu'on garde la tête hors de l'eau. J'ai beaucoup l'image de l'eau qui me vient à l'esprit et j'ai tout un vocabulaire là qui me vient un peu spontanément autour justement de la mer, de l'eau, garder la tête en dehors de l'eau. Pour moi, on me parle beaucoup de financier là et beaucoup de matériel. Clairement, ça a été compliqué, vous avez dû vous battre et vous êtes encore à flot aujourd'hui et maintenant c'est protégé. C'est comme si les tracas, et pour moi pro-financiers ou relatifs à des conflits, c'était terminé. J'ai la carte de la fatalité. La fatalité, c'est toutes les épreuves de la vie. Et comme la carte, elle est quand même loin dans le tirage, on me parle de difficultés passées. Il y a eu un drame qui vous a affecté, ou en tout cas une difficulté que vous avez perçue comme un drame. Et ça peut me parler effectivement du fait d'avoir vécu par exemple une perte, un deuil, une séparation, une perte d'emploi, une perte financière, d'avoir été dupé par une personne peu honnête. Mais pour moi, effectivement, fatalité et eau, ça me fait penser au fait que vous avez eu peur de vous noyer. Et qu'aujourd'hui, ça semble un petit peu se contrebalancer par la grâce qui est ici. Allez, je vous refais ce premier ensemble, ma consultante, mon consultant. Avec la carte de l'eau inversée, on m'indique que vous avez connu une période de haut et de bas intense et qui est en train de se terminer. Vous arrivez à bon port. La carte de la grâce nous le confirme. Donc pour certains qui ont encore des petits stress, encore des petits freins et des petits blocages, tenez bon, on est bientôt arrivé, ça va être la fin de ce ballottage perpétuel. Vous avez peut-être connu une situation difficile, notamment sur le plan du conflit. Alors peut-être que votre couple a été ballotté par de très nombreuses disputes et pourquoi pas par une épreuve de couple. Par exemple, vous avez découvert une trahison, un mensonge de la part de votre partenaire ou vous-même avez menti et ça a véritablement fragilisé votre couple. Les choses vont dans le sens d'une deuxième chance
et dans l'idée d'un envol, on laisse ça derrière nous et on passe à autre chose. Voilà un petit peu comment je le perçois. Dans la sphère sentimentale, peut-être aussi que vous avez dû batailler dur pour enfin vous délester du poids de votre ex, notamment s'il y a eu des affaires un peu judiciaires, un divorce qui a été compliqué ou en tout cas pas mal de disputes. Là aussi, il y a l'idée que c'est bientôt terminé, donc pourquoi pas un jugement qui va avoir lieu ou en tout cas une décision actée par rapport à tout ce qui traîne au niveau de cette séparation. Ou si on n'est pas dans ce cas-là, eh bien on va pouvoir un peu s'envoler de cette situation de dispute. Alors, peut-être qu'on me parle d'un apaisement de relation avec l'ex, pas dans le sens d'un retour, mais plutôt dans l'idée qu'on va être capable de dialoguer entre adultes, notamment si on doit encore se voir, par exemple pour des gardes d'enfants. Je pense pas qu'on va se remettre ensemble parce que j'ai quand même l'idée que ça a été difficile. Il y a beaucoup de lames dans ce tirage, donc pour moi le coup près est tombé. C'est-à-dire que on ne parle pas de se remettre ensemble, mais plus de soit terminer un conflit, c'est terminé, la justice est passée, on peut enfin avancer dans notre vie, soit on réussit un petit peu à trouver un mode de communication qui est là. Par contre, la carte du procès de la fatalité étant toujours à l'endroit, on me dit que on trouve peut-être un compromis, mais que c'est très compliqué. Donc je serais plus dans l'idée de dire on balaye l'ex et on avance, quoi. Alors pour ceux qui ont connu des difficultés dans la sphère familiale et amicale, et pourquoi pas sur fond de dispute, alors pour certains ça peut également s'être passé devant une cour de justice, il y a l'idée qu'enfin on décolle, on a peut-être connu un drame, alors ça me fait penser par exemple à des gens qui ont connu un deuil dans la famille, et il y a eu beaucoup de disputes suite à cela, ou des problématiques d'héritage, voilà. Il y a l'idée d'une résolution en votre faveur. On me parle également, alors pour tous ceux qui sont plus concernés dans la sphère professionnelle, d'avoir connu des hauts et des bas. L'argent ne rentrait pas, la carrière avait du mal à décoller, votre entreprise a eu du mal. On rentre enfin dans un cycle protégé après avoir dû se battre pour garder la tête hors de l'eau et peut-être même que vous avez eu peur de couler, de vous noyer et pour certains, ça a peut-être été le cas. On me parle également dans le domaine financier d'avoir connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, la situation semble beaucoup plus protégée après avoir dû se battre. Pour certains, ça peut me parler de se battre pour obtenir une indemnité, pour obtenir un paiement qui vous est dû et qui effectivement a été compliqué à obtenir suite à une fatalité. Ça peut me parler par exemple d'une indemnité suite à une perte d'emploi, d'une indemnité par rapport au prud'homme suite à un licenciement abusif. Ça peut me parler d'avoir connu un coup dur, par exemple médical, vous avez dû vous arrêter dans le travail et vous vous battez pour obtenir des indemnités. Il y a l'idée que là encore, une réponse heureuse peut vous parvenir. Et puis, si on est dans des démarches par rapport à un coup dur, donc j'ai pris cet exemple en tirage hebdomadaire, on a eu un accident de la route, on a eu un incendie ou un dégât des eaux chez nous, il faut se battre pour en gros percevoir ce qui nous est dû, et là encore, c'est protégé. Voilà. Donc tout ce qui est lié, on va dire, à du conflit ou au fait de devoir se battre pour se maintenir ou pour obtenir ce qui nous est dû s'annonce plutôt positivement en cette journée du mercredi 31 mai 2023, vous avez la grâce. Donc on entame un cycle heureux et pour ceux qui en doutent, parce que voilà, il peut y avoir des réminiscences encore de doute, de peur, de tracas, eh bien c'est en train de se décanter. Alors j'ai ici la carte du bonheur, carte très positive, c'est le fait de se sentir bien dans sa vie et pourquoi pas d'avoir des grands bonheurs qui nous arrivent ou de retrouver un peu le bonheur petit à petit dans notre vie. Alors je recouvre ici avec la découverte inversée. La découverte inversée, c'est une carte qui nous parle d'un manque d'objectivité ou de lucidité quant à l'égard d'une situation ou d'une personne. Ça me parle également de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas voir la vérité en face. Et puis c'est une carte également qui évoque des choses qui nous sont cachées. Donc il y a peut-être, alors pas forcément des choses négatives, des mensonges, mais des choses que l'on ignore et qui peut-être compliquent un petit peu la donne. Alors, j'ai ici la carte du vol et de la perte qui est inversée. La carte du vol et de la perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de se sortir d'une situation d'emprise sur laquelle on a peut-être fermé les yeux pendant très longtemps. En effet, j'ai la carte de la découverte inversée qui nous dit justement qu'on a fait l'autruche plus ou moins consciemment. Et la carte du vol et de la perte, souvent, elle nous parle d'une situation où on perd des plumes. Alors ça peut être des vraies plumes matérielles, on perd de l'argent, on se fait arnaquer, mais aussi une perte beaucoup plus symbolique.
on est vampirisé par une personne avec laquelle on a une relation pas bonne. Et ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale ou même dans la sphère du collègue, dans la sphère de la concurrence. Voilà, il y a une personne qui a une aura et une emprise sur nous un peu trop toxique. On se libère de ça. Et pour moi, on se libère parce que justement, on est en capacité d'ouvrir les yeux. Et peut-être qu'on va même le faire en cette journée de mercredi. Alors j'ai ici la carte de la trahison qui ne laisse aucun doute sur le fait que cette personne, elle est déjà identifiée et qu'elle nous a trahis. Alors pour moi, ce qui contrebalance, c'est qu'on a le bonheur. Pour moi, il y a l'idée qu'on se libère d'une personne mauvaise qui nous a trahis, ou en tout cas nous on considère qu'elle nous a trahis, et pendant longtemps on a peut-être manqué de lucidité. C'est-à-dire que cette personne, alors soit a été très très hypocrite et a très bien caché son jeu, et d'ailleurs ça nous rendait heureux, c'est-à-dire que tant que la situation elle était comme ça, on était bien, voilà, on se sentait bien. Ou alors, eh bien ça me parle tout simplement qu'on fait un petit peu cette découverte, qui à mon sens ne va pas nous étonner tant que ça, et qu'on va enfin pouvoir être heureux du fait de se libérer. Alors je vous refais cet ensemble, je le décline aux différents domaines et j'essaye de vous donner 2-3 exemples. Après une période de ballottage, on nous dit qu'enfin le bonheur est accessible pour nous. Pour tous ceux qui ont notamment eu des difficultés financières, on nous dit qu'on retrouve une stabilité et qu'on va pouvoir se refaire des petits et des grands plaisirs dans notre vie. On me parle néanmoins du fait que ça a été compliqué. Je garde la sphère financière mais aussi la sphère professionnelle parce que, eh bien, on a été trahi par une personne, et pourquoi pas une personne qui essaie de nous piquer notre place ou de nous piquer notre argent ou de ternir notre réputation. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas bon et on se libère de cette personne. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a été très heureuse avec éventuellement cette personne, notamment s'il s'agit d'une traîtrise personnelle. Alors, on a été très heureux, par exemple, avec une personne dans la sphère sentimentale qui nous a dupés. Et nous, on n'avait pas vraiment les yeux en face des trous à l'égard de cette situation et cette personne, elle a fini par nous trahir. La bonne nouvelle, c'est qu'on balaye tout ça. Alors attention, ça va peut-être pas être super rapide et super simple de la balayer. J'ai quand même l'idée que ça peut prendre un petit peu de temps, mais que c'est en ayant cette attitude de mettre derrière soi cette personne qu'enfin on accédera au bonheur. Voilà, on est en train de se réparer. Alors ça me fait penser à une relation sentimentale toxique, à des liens très compliqués avec un ex sur fond de trahison et pourquoi pas sur fond de finances pas très très saines non plus. Il y a également cette idée qu'on a peut-être été dupé par un membre de la sphère amicale ou familiale, notamment sur le plan de l'argent. Alors ça peut être une personne qui nous doit de l'argent et qui ne nous le rend pas. Ça peut être une personne qui vit chez nous et qui clairement ne veut plus maintenant partir. Ça peut être une personne qui a profité de notre statut, qu'on a fait rentrer dans notre entreprise et cette personne, elle a fini par nous trahir. Donc par exemple, une personne qu'on a fait rentrer dans notre entreprise parce qu'on l'appréciait, et puis cette personne, finalement, elle finit par nous mettre des bâtons dans les roues dans notre boîte ou monter tous nos collègues contre nous. Voilà, c'est une personne un peu ingrate à qui, à mon sens, vous avez pu rendre hommage, faire plaisir. Vous étiez finalement très lié à cette personne. Il y a vraiment l'idée que vous, avec cette main, que vous lui avez peut-être tendu une opportunité ou tendu la main et que cette personne, elle vous l'a fait à l'envers. Et il vous a fallu du temps peut-être pour découvrir cela et peut-être même que vous êtes encore en phase de ne pas totalement vous rendre compte des choses. Donc voilà. Il y a également cette idée dans la sphère professionnelle qu'on peut avoir une personne pas très très bonne autour de nous, un traître. Ça peut également parler d'un arnaqueur dans le domaine financier. Donc je reprends toujours mon exemple d'entrepreneur véreux. Voilà. Alors pour moi, cet ensemble, il nous met quand même en alerte, ma consultante, mon consultant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tirage hebdomadaire, et il me semble que c'était plutôt sur le milieu de fin de semaine, on avait dit qu'on avait une victoire sur des ennemis. Et j'avais l'impression que c'était un peu sur fond d'argent, en tout cas je le percevais comme ça, parce que des vérités allaient être faites. Et là j'ai la découverte inversée. Pour moi, vous n'êtes peut-être pas très lucide sur certaines personnes qui vous entourent. Il y a un peu l'idée que vous êtes un bienheureux ou une bienheureuse, vous êtes gentil, et peut-être même que vous avez aidé et soutenu une personne, quel que soit le domaine dans lequel elle est, et que cette personne, elle profite et elle abuse de vous.
Et on vous dit quand même de faire attention parce que soit cette personne vous a déjà trahi et vous le sentez, vous le savez, et du coup, je ne vais pas dire que vous vous en mordez les doigts, mais presque, j'ai ce doigt-là qui me vient à l'esprit. Et quelque part, bah, vous vous dites, mince, voilà, j'ai passé des bons moments avec cette personne. Voilà, il y a quand même une forme de regret parce que j'ai l'idée que c'est une personne avec laquelle vous entretenez quand même de très bons liens. Et cette personne, effectivement, a fini par vous trahir. Alors, s'il n'y a pas eu de trahison dans l'air, on vous recommande la méfiance. Pour l'instant, vous êtes très heureux, mais aussi parce que vous n'êtes pas tout à fait lucide sur eh bien, une personne qui profite de vous, de votre générosité. Alors, ce qui me rassure quand même, c'est que le vol et la perte sont à l'envers. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée que vous savez qui est cette personne et que vous vous en détachez petit à petit. Honnêtement, ma consultante, mon consultant, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de nous annoncer qu'aujourd'hui, vous allez découvrir une trahison d'une personne très proche et que ça y est, ça va être terrible pour vous. Non, j'ai plus l'idée qu'effectivement, vous avez identifié une personne qui s'avère être un traître. Alors attention, traître, c'est pas forcément un grand traître, ça peut être des petites traîtrises. Vous avez fait confiance à un ami et vous apprenez que cet ami parle dans votre dos. Vous avez l'impression d'être très généreux avec les gens et vous vous rendez compte que les gens ne vous rendent pas l'appareil et pire, eh bien, n'hésite pas à vous planter entre guillemets un couteau dans le dos, ils parlent en mal de vous. Voilà, c'est toujours très désagréable. On n'est pas forcément dans de la grosse traîtrise. Pour moi, vous le savez, vous l'avez identifié et vous avez un peu envie de mettre un stop à cette relation parce que la carte du vol et de la perte inversée, elle me parle de fin de relation. On veut se dévampiriser d'une personne. C'est pour ça que je pense que vous l'avez identifié, même si pendant longtemps, soit vous avez fait l'autruche, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment voulu voir les choses parce que c'était très désagréable de faire ce constat, et peut-être aussi parce que vous avez voulu donner une bonne chance à cette personne, ou soit parce que cette personne, c'est une véritable filoute et filou, et que vous avez mis du temps à vous rendre compte eh bien, de l'énergie assez négative de cette personne. La carte du bonheur, elle nous dit que effectivement vous avez dû partager de bons moments avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes voilé la face. Toujours très désagréable de se rendre compte qu'une personne qu'on apprécie nous a un petit peu trahi. Mais il y a l'idée également avec la carte du bonheur que c'est en se délestant de l'emprise de cette personne que vous accéderez à un bonheur encore plus grand. La carte de la trahison, elle a toujours un sens positif. Elle nous dit qu'on est capable de retomber sur ses pattes comme un chat, puisqu'il y a quand même ce petit chat qui est là, et qui est plutôt mignon. Donc pour moi, il y a l'idée que les difficultés sont terminées, on a identifié un traître, on s'en débarrasse, mais c'est pas facile, parce qu'on a passé des bons moments avec lui ou avec elle. Je vous refais votre bilan pour cette journée du mercredi 31 mai 2023. On me parle de la fin des stress, la fin du trouble, la fin de l'instabilité et des hauts et bas. Vous entrez dans un cycle heureux, positif, chanceux et protégé, notamment si vous avez eu affaire à la justice, à l'administration ou à l'institution. Vous avez peut-être connu un coup dur et il a fallu vous battre pour garder la tête hors de l'eau. Notamment, donc on l'a dit, face à un conflit qui s'arrange en votre faveur et pourquoi pas face à une difficulté matérielle, financière. Vous avez eu l'impression que vous n'alliez jamais arriver à faire pérenniser votre affaire, à sortir des tracas financiers. Eh bien, ça y est. Tout ce qui, en tout cas, ressort de ce tirage, c'est que vous entrez dans un cycle positif, notamment dans tout ce qui touche le conflit, le judiciaire et le matériel. On me parle du fait qu'enfin, vous allez être heureux et profiter des petits bonheurs simples de la vie puisque le négatif s'en va. Il y a également l'idée que vous avez identifié un traître qui a abusé de vous et notamment, pourquoi pas, abusé sur la sphère matérielle, professionnelle ou financière. Cette personne, vous avez partagé des bons moments avec elle et vous avez mis du temps à ouvrir les yeux sur la réalité de cette personne. Il y a également l'idée que cette personne fait courir des ragots et des rumeurs sur vous, et ça j'ai oublié de vous le dire. Et vous savez que la clé du bonheur, c'est de vous libérer de l'emprise de cette personne. Alors il peut s'agir d'une personne dans la sphère sentimentale, donc d'un ex. Ça peut également me parler d'un ami ou d'un membre de la famille qui n'est pas hyper positif pour vous, d'un collègue ou carrément d'un escroc, d'un usurpateur, d'un arnaqueur. Vous savez que cette personne vous a fait faux bon. Alors il y a quand même l'idée, voilà, qu'à minima on a été cordiaux, sympa et que effectivement on ne s'attendait pas à ça. Mais c'est peut-être aussi une personne avec laquelle on a partagé des bons moments. Mais pour moi, vous l'avez déjà identifié
Et même si vous avez eu du mal à sortir la tête du sable, ça y est, vous le savez. Et on vous dit que la meilleure chose à faire, c'est de vous en libérer. Et à mon avis, vous avez déjà pris cette décision-là. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du petit oracle des heures miroirs que voici. Comme d'habitude, je vais battre les cartes et ne retenir que les cartes volontaires. Il y en a quand même énormément. Allez, vous savez quoi? Hier, le tirage du mardi m'a laissé sur ma faim parce qu'il était un petit peu court. Alors, je vais vous le faire un peu plus rapidement. J'ai le 5h55 qui me parle de changement. Je lis « Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. » Je vais le mettre pas loin de la vol et de la perte, du vol et de la perte inversée, puisque c'est une carte de libération. Vous êtes en train de vous libérer d'une mauvaise passe, donc d'un conflit, ou d'une situation compliquée sur le plan professionnel ou financier, ou quant à une personne qui vous a trahi. Et ce changement, il faut l'accepter puisqu'il s'avère être positif pour vous. J'ai la carte du 1h1 qui me parle d'introspection. Mets tes projets à jour. On vous demande effectivement d'avancer, c'est protégé, on l'a dit, avec la grâce. Et on vous demande effectivement de faire un petit travail de planification et d'organisation pour avancer. Maintenant que vous êtes sur une bonne phase, il faut être bien organisé. Comme si vous aviez un peu laissé les choses en l'état pendant cette période compliquée. J'ai le 12h12 qui me parle d'instant présent. C'est toujours une bonne carte, ça. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Je la mets au-dessus de la carte de l'eau inversée qui confirme l'idée d'un nouveau cycle positif qui s'ouvre pour nous, fin des stress et des tracas. Le 3h03 me parle d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Ta détermination sera ta force, continue d'avancer. Allez, je le mets pas loin de la carte du procès qui nous dit que ça n'a pas été facile. On a connu des hauts et des bas, mais on s'est battu. Et on vous dit de continuer à le faire si besoin, de ne pas baisser les bras, même s'il y a encore des petites accroches. Le 13h13 me parle de renouveau et accentue l'idée d'un nouveau cycle. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. Je ne mets pas loin de la grâce, incarnée grâce avec la colombe, donc l'idée d'une aile, être protégé sous l'aile de quelque chose me vient à l'esprit. Vous entrez dans un nouveau cycle heureux. Je le répète, fin des conflits, fin des tracas, fin d'une démarche judiciaire ou administrative lourde et fin des tracas notamment financiers, professionnels ou quant à un traître. Le 13h31 me dit de tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Alors, on vous dit, à mon avis, ici, avec la découverte de tendre l'oreille, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui peut nous être appris aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai dit que pour moi, le traître, vous l'avez déjà identifié, mais peut-être qu'effectivement, avec le temps l'oreille, on vous dit de tendre l'oreille, c'est-à-dire d'écouter ce que vous n'avez pas entendu. Donc, pour moi, vous pourriez apprendre des ragots de la part d'une personne en qui vous aviez confiance. Tendre l'oreille, ça veut dire écoute ce que cette personne, elle dit de toi quand tu n'es pas là. Et pour moi, entamer un travail de libération. Alors, j'ai l'idée que c'est une personne qui est très sympa avec vous. J'ai le 23h32 qui me parle de prudence. On y est. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Bon, si vous n'avez pas identifié la trahison, elle doit effectivement se mettre en place, ou en tout cas se révéler plutôt dans les jours à venir. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous trahir aujourd'hui ou demain, mais plus dans l'idée que vous allez apprendre que quelqu'un en qui vous aviez confiance bave dans votre dos. J'ai le temps, l'oreille et la prudence. Clairement, il y a une personne qui vous fait des grands sourires et qui en réalité n'arrête pas de dire des choses désagréables sur vous. Et j'ai le 5h05 qui me parle d'ancrage, donc on termine sur une carte positive. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement, spirituellement. Pour moi, il y a effectivement de nouveau l'idée que votre vie va s'ancrer. D'ailleurs, on reprend un peu un vocabulaire marin avec l'encre. La stabilité revient après une période de haut et de bas. On nous a parlé de mauvaises personnes qui parlent en mal, mais là, on nous dit aussi qu'il faut aussi tendre l'oreille positivement parce qu'il y a de la bonne rencontre qui peut effectivement arriver et qui, au contraire, va vous élever. C'est un tirage très particulier de transition. On passe d'un cycle négatif fait de doute à un cycle positif et on passe également d'un cycle où on a été influencé par des personnes négatives pour rencontrer des personnes cette fois positives. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous souhaite une belle journée, dernière journée du mois de mai
J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après les tirages. Je vais vous souhaiter une très belle journée de mercredi. Les choses vont mieux, fin des conflits, fin des procès, fin des tracas, meilleure carrière, meilleure finance, identification d'une personne désagréable. Je vous rassure en vous disant que pour moi, c'est pas un gros ennemi, c'est quelqu'un qui bave dans votre dos. C'est très désagréable, certes, mais c'est sans conséquence. Et vous allez tendre l'oreille et faire cette petite découverte peut-être aujourd'hui, mais vous allez du coup retrouver une stabilité dans votre vie, sûre de vos choix. L'ancrage est une très belle carte qui me dit que tout se stabilise, mais également vos relations. Il y a l'idée que c'est en étant libéré de ces personnes que le bonheur revient. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.